Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile. Pour aujourd'hui, un nouveau tuto. Donc un nouveau tuto d'Art Journal sur le thème un peu j'aime ma vie. Voilà, des couleurs un peu chaudes, sur les tons un peu noirs, marron, jaune. Voilà, un peu vintage, façon mood board. C'est-à-dire qu'on va se créer un cadre. Donc, j'ai placé tout autour du masking tape. Donc, j'ai des rouleaux comme ça, comme des rouleaux de masquage de bricolage. Je suis venue mettre tout autour sans appuyer trop fort parce que j'ai peur de déchirer le papier en l'enlevant. Et je suis venue utiliser du washi. Sinon, à la place de ça, vous pouvez prendre du washi hein, tout autour. Et je suis venue mettre du washi plus fin, voilà, pour créer 1, 2, 3, 4, 5 zones délimitées. Alors, je vais commencer par travailler le fond. Donc, je vais prendre, bon, elle est tachée de la dernière fois, mais je vais venir prendre mon pinceau pour étaler l'encre. Et je vais commencer par les couleurs la plus claire. Donc, je vais commencer par la couleur Antique Lined, excusez-moi, de mon accent, de chez Distress Oxide, puisque c'est des encres qui ont des effets craie. Et je vais venir travailler mon fond, voilà. Donc, de l'intérieur, ça, j'étais sûre que ça n'allait pas coller. De l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, je travaille de l'extérieur vers l'intérieur. Bon, bah, lui, je vais le mettre juste au bord, comme ça. Il m'embête. Alors, vous faites attention que surtout, ça reste bien en place. Le but, c'est de voir les démarcations. Donc, si ça commence à passer en dessous, ça ne va pas le faire. Mais bon, si vous collez le washi, après, vous ne pourrez pas l'enlever. Donc, voilà, je travaille. Je fonce pas plus à l'intérieur. Voilà. Même chose ici, je mets plein d'encre. J'appuie fortement et je commence à l'extérieur et je vais vers l'intérieur. Voilà. Ensuite, donc, je vais travailler tout autour, là, aussi, avec celle-ci, voilà, les restes. Là, c'est pareil. Donc, je vais travailler d'abord l'extérieur vers l'intérieur. Je veux que ce soit un tout petit peu plus clair à l'intérieur. Donc, je la laisse ouverte un petit peu. Et maintenant, je vais reprendre ma vintage photo. La vintage photo en Distress Oxide aussi. Donc, j'en mets un petit peu. Donc, je travaille d'abord l'extérieur vers l'intérieur. Donc, ça, c'est deux couleurs qui se marient bien ensemble, hein, qui font vraiment un effet vintage. Voilà. Je reprends de l'autre un petit peu. De marron là, je reprends de l'autre, voilà, donc là c'est bon, hop, je vais le tourner, donc, je vais travailler ici, donc de l'extérieur vers l'intérieur pour du dégradé. Alors, je vais reprendre de l'antique, un petit peu, parce qu'elle est un peu plus humide que ma vintage photo qui est plus ancienne. Donc voilà, le but c'est de dégrader, voilà, comme ça, d'avoir des nuances, un peu de jaune, un peu de marron. Voilà.
Voilà, et je vais finir à l'antique. Voilà. Je tourne et on a notre fond créé, voilà, avec du marron et de l'antique. Là, je vais remettre un peu d'antique. Voilà. Je sais pas comment je vais faire pour éclaircir un peu là. Voilà. J'ai éclairci un peu, c'est bon. Là, peut-être un peu de marron. Voilà. Voilà, je suis satisfaite de mon fond. Donc, j'arrête de travailler mon fond. Alors, après, est-ce que je rajoute certaines couleurs ou pas? Non, j'avais sorti du noir. J'en avais sorti d'autres, mais non. Alors, je laisse comme ça pour l'instant. Alors, vu qu'elle a un effet crée, je vais essayer avec l'eau d'enlever un petit peu de matière avec de l'eau. Donc, je vais venir essayer ici avec un truc, un papier humide, un chiffon humide. Alors, normalement, j'utilise des lingettes bébé, mais j'en ai plus. Donc, avec un sopalin humide, je vais voir si ça fonctionne. Normalement, je viens, voilà, appuyer comme ça. Et normalement, avec l'eau, on enlève de la matière. Je sais pas ce que ça va faire. Je trouve que ça va faire n'importe quoi. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. On va essayer peut-être en mettant moins. Faites juste d'essuyer comme ça. Vous voyez, on enlève un peu de matière et on décolore. Alors, je sais pas si vous voyez. Alors là, oui, j'en ai mis trop. En séchant, ça fera... mais vous voyez, ça fait quelque chose comme ça. On enlève de la matière. Alors, je vais laisser sécher. Puis, je vais peut-être retravailler un peu mon fond. Parce que du coup, j'en ai enlevé un peu trop. Alors, j'ai fait sécher. Alors, je pense que ça fait pas ce que je voulais. Je pense que j'ai mis trop d'eau. Ou mon eau, elle doit avoir encore du gel hydroalcoolique dedans. Je sais pas ce que j'ai fabriqué. Ça me plaît pas. Donc, je vais venir retravailler par-dessus. C'est pas grave. Avec une encre plus foncée. Je vais prendre celle-ci qui est un peu marron grise. Donc, je vais... Voilà, elle est beaucoup plus foncée. Je pense que ça fera nettement plus joli que mon effet eau, là. Voilà, regardez. On a un double effet. Finalement, ça fait pas si mal. Voilà. Et j'avais envie de mettre... Je laisse sécher. Et je vais rajouter un petit papillon, là. On a un petit papillon. Que je vais mettre par-dessus. Je vais en mettre un par-dessus ici aussi. Je vais en mettre un autre là. Comme s'il était mangé par la bulle. Ouais, là, ça fait plus sympa. Je vais en remettre un autre comme ceci ici par-dessus. Voilà. Alors, je vous recentre tout bien. Je vais en remettre un ici. Alors, pourquoi les papillons? Parce que je vais mettre un gros die-cut papillon au centre de la page. Voilà. Après, ça fait pas ridicule cet effet un peu délavé. Je sais pas ce qu'il y a dans mon eau pour que ça fasse ça. Parce que là, j'en ai mis moins. Ça fait pas du tout le même effet. C'est pas grave. Il va falloir que je prenne mes autres sprays d'eau. Je sais pas où ils sont, mes petits sprays. Ils sont là. Il faudra que je fasse attention. Moi, je vais prendre ce petit spray là si j'ai besoin d'eau encore. Donc, on laisse sécher un peu et on continue. Alors maintenant, je vais venir prendre ce pochoir là. Et je vais venir avec la Distress Oxide
pour marquer les timbres là. Alors, j'ai prévu d'en faire un ici à cheval. Voilà. Je vais en faire un ici aussi sur le côté. Là, qui va être un peu à cheval sur les deux. Voilà. Donc, voilà pour l'instant, donc, le travail au pochoir. Et j'avais... Non, bah ça suffit. Voilà. Le dernier travail au pochoir. On laisse sécher un petit peu. Donc, maintenant, on va venir faire des tamponnages en noir avec la Versafine noire. Donc, je vais utiliser les tampons de mon dernier haul Studio Light. Donc, je vais utiliser ici les petits points, là. Donc, je vais utiliser d'abord les petits points. Donc, hop. Pour en mettre à certains endroits, voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre le message. Donc, je vais venir prendre le message « L'art est fun ». Que je l'écrive bien dans le bon sens parce que je suis capable. Hop. Je vais le mettre ici. L'art, c'est fun. Alors ici, c'est parce qu'il y aura un papillon. C'est pour ça qu'ici, je recouvre pas forcément. Et j'ai prévu certains éléments à coller. Et ensuite, ici, non, dans celui-là, j'en ne réutilise pas. Je vais réutiliser maintenant celui-ci. Et je vais venir utiliser la partie ici avec les chiffres. Voilà. Je nettoie tout mes tampons au fur et à mesure. Ensuite, je vais venir utiliser quoi? Non, pas dans celui-ci. Dans l'autre, qu'est-ce que j'avais vu qui me plaisait? Voilà. Le petit, les petits comme ça, là, les petits gribouillis. Alors, est-ce que je vais les mettre dans le bon sens? Non, ils sont dans le mauvais sens. Hop. Voilà, des éléments comme ça. Je m'arrête pour les tamponnages. Maintenant, on va enlever le washi et on va passer à nos éléments de collage. Donc, on va voir si ça a fonctionné. Donc, alors là, j'adore le rendu. Franchement, je suis super contente. Voilà. Et on va enlever. Alors, tout de suite, j'ai mis à la poubelle parce que j'ai une chemise blanche. Vous pouvez être sûr que dans 5 minutes, j'ai de l'encre partout. J'aurais mieux fait d'enlever ma chemise avant de... Alors, lequel j'ai mis en dernier? Alors là, on va y aller doucement. Oh là 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 là. Le papier, les carnets de chez Action. Alors, les papiers.
Mon Dieu. Oh. Bah, ça peut donner un effet un peu vintage et déchiré. Hein. Je pensais pas que ça ferait ça parce que j'en ai déjà utilisé sur les anciens carnets. Ça déchirait pas comme ça. En tout cas. Voilà. Voilà ce que ça donne, tout défait. Je trouve ça super joli. Et là, en séchant, vous voyez, on a ces effets marrons. Vous savez que j'ai voulu mettre un peu d'eau pour enlever un peu de matière. Mais au final, ça fait quand même sympa. Alors, le but, c'était de coller un papillon que j'ai trouvé. Je les avais trouvés chez Johanna, ces papillons. Alors, lequel je vais pouvoir mettre? Voilà, j'avais envie de mettre celui-ci, voilà. Coller comme ça, celui-ci au centre. Faire quelque chose comme ça. Moi, je colle pas mes éléments tout de suite. J'essaie de placer un petit peu. Vous voyez, je sais pas si vous les voyez, je vais les mettre ici, mais voilà, les éléments que j'ai été chercher un petit peu dans tous les petits die cut que j'avais, avec des petits timbres. Alors, je pense que je vais venir coller ici ma petite, voilà, là est fun pour combler un petit peu. Ici, lequel irait bien? Alors celui-ci, hop, je vais ranger les autres après. Je pense que je vais venir coller en dessous celui-ci, là. Avec cette bande-là, où je vais couper plusieurs morceaux. Je pense que je vais en mettre un morceau comme ça en dessous. Alors, voilà. Quoique ça ne me plaît pas là. Je vais venir le coller où? Je vais venir le coller comme ça ici. Qu'est-ce que je pourrais faire avant? Non, je sais ce qu'on va faire avant de coller tout ça. On va venir prendre un petit marqueur noir fin. J'en ai plusieurs. Je vais les tester d'abord sur une chute de papier. Parce que j'ai pas envie de faire des bêtises. Je vais prendre celui-là. Hop. Donc, je viens prendre ce marqueur qui fait une pointe comme un pinceau. Et je vais venir pourquoi ça marche pas? Je vais venir tracer les contours de mes formes. Voilà. Alors, je vais continuer hors caméra, puis on poursuivra avec le collage. Donc, j'ai fait le contour de chaque pièce, de chaque morceau en noir, ce qui m'a permis d'atténuer les effets déchirés ici de mon washi. En tout cas, c'est pas grave. Et j'ai positionné mes éléments. Donc, voilà comment je vais les coller. Donc, faites juste attention au collage de celui-ci. Il faut vraiment une colle qui devient transparente en séchant et qui n'abîme pas le plastique. Donc, ça peut être simplement un stick de colle comme ont les écoliers. Donc, voilà, je vais coller les éléments comme ça. Donc, pour l'instant, j'ai collé celui-ci en dépassant. J'ai changé un petit peu mon avis en repositionnant parce que je voulais voir les petites taches que j'avais fait ici. Je suis venue coller celui-ci, puis là par-dessus, et je suis venue coller celui-ci. Mais avant de coller les éléments, je vais venir faire des petites taches de blanc avec mon Posca. Donc, je vais prendre, hop, mon petit sopalin qui est là. Voilà. Et après, donc je mets plein d'encre au bout. Et après, je viens appuyer, cogner comme ça pour faire des petites taches de blanc
tout autour sur ma page. J'appuie encore un peu. Mais ça, je viens de le faire avant de coller mon papillon pour pas que mon papillon en ait dessus. Et voilà, j'essuie mon Posca. Qu'est-ce que j'ai fabriqué là avec ma mine? Mais n'importe quoi, ma mine du Posca est sortie. C'est bon, c'est réparé. Voilà. Hop. Donc, je laisse sécher et je viendrai coller mes deux éléments. Donc, je vous montre le résultat dans quelques instants. Donc, voilà, j'ai collé le papillon avec de la colle d'écolier. Et je suis venue coller ici, Loving Life, j'aime ma vie. Donc, j'ai pas voulu le coller plus bas pour pas cacher, voilà, le travail ici avec le pochoir. Mais en tout cas, voilà, je suis contente de ma petite page d'Art Journal du jour. Sur les tons un peu marron, jaune, voilà, un peu vintage. Ben, en tout cas, j'espère que cette page vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Hein. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et puis, n'hésitez pas à partager la chaîne et à vous y abonner si ce n'est déjà fait. Et ben, en tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!